apporter un petit message important. Je sais que ça va encore déranger beaucoup de personnes, mais bon, il faut bien dire la vérité, parce que aujourd'hui nous sommes plus dans ces religions, parce que je vois que beaucoup de ces églises, soi-disant, qui disent qu'ils servent en Dieu et qui servent le Christ et qui disent que il est le peuple de Dieu, surtout les protestants, les évangélistes, les baptistes, pentecôtistes, ainsi de suite. Alors, si nous sommes le peuple de Dieu, nous devrons être avec le peuple de Dieu. Ça veut dire le peuple de Dieu, selon ce que la Bible nous enseigne, nous devons être avec Israël. Quand on regarde au temps de Jésus, allait prêcher dans les synagogues. Les apôtres aussi, qui allaient prêcher, et aussi y aller au temple. On voit que Pierre et Jean montaient au temple. Et aujourd'hui, on devrait être avec ce peuple-là, avec le peuple d'Israël, et malheureusement, depuis plus de 17 siècles, depuis que les véritables juifs, comme les hommes de Dieu qu'on prêchait, ont été exterminés. Et ont été dispersés depuis presque 2000 ans, ont été dispersés par Titus. Et aujourd'hui, comment ça se fait que depuis plus de 17 siècles, que les catholiques ont pris ce relais, qui n'est pas le véritable évangile, malheureusement, on doit être attaché avec le peuple d'Israël, être en communion avec le peuple d'Israël, parce que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il n'a jamais, parce que nous sommes attachés au tronc, l'olivier sauvage, nous sommes greffés sur eux, alors on doit être avec eux. Mais comment ça se fait qu'on voit depuis des siècles et des siècles qu'on voit que nous sommes plus attachés avec Israël, on doit être en communion avec eux, parce que la véritable Israël, ou la véritable Église, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs, oui, ce sont les Juifs. Mais pas les Italiens. C'est pas les Italiens. Les Italiens, c'est pas le fondement d'Israël. Les Italiens, c'est les Italiens. Israël, c'est Israël. Ce sont des Hébreux, ce sont des Juifs. Nous devons être attachés avec eux. C'est pour ça que aujourd'hui que nous, qu'on essayait de prêcher le véritable évangile, nous sommes persécutés, jugés, condamnés, parce que on commence à s'approcher du véritable peuple d'Israël. Parce que c'est pour ça que la Bible nous dit que dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair et va rassembler son Église, la véritable Église. Mais on dit l'Église, c'est bien dit, parce qu'on devrait dire le temple de Dieu. C'est déjà plus beau, le temple de Dieu, parce que Jésus a dit détruisez son temple et en 3 jours je vais construire. Mais malheureusement, mais où est le peuple d'Israël que nous devons être en communion avec eux? Ça, c'est une question qu'on devrait poser. Alors, ce que je vais faire, je vais chercher des recherches, malheureusement, parce que c'est Dieu qui me dit de faire cela, parce que il y a quelque chose qui tombe par rond. Pourquoi que depuis des siècles et des siècles, que nous sommes toujours attachés à cette Église universelle, qu'on dit assez souvent, le peuple italien, les Romains qui ont scellé la Bible, on voit que c'est la prostituée, c'est elle qui a affronté tous ces enfants qu'on voit aujourd'hui, tous ces protestants, l'évangile, baptistes, pentecôtistes, vie lumière, tous ces qui sont attachés à la chair, qui marient les hommes avec les hommes, ils sont attachés au monde, vivent dans le monde, ils tentent de s'enrichir. Mais nous, quand on dit la vérité, quand on prêche la vérité, on dirait qu'il aimant pas trop. Il aimant pas trop la vérité. Parce que si ce serait le peuple de Dieu, et nous devrait nous écouter, parce que tous les prophètes de Dieu, tous les hommes de Dieu, quand ils ont prêché, le véritable peuple de Dieu, ils disaient ainsi soit-il, parce qu'ils disaient la vérité, et les hommes acceptaient les hommes de Dieu qui disaient la vérité. Mais aujourd'hui, on dit la vérité, on dirait qu'on les persécute de plus en plus. Plus qu'on dit de vérité, plus qu'on les persécute. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Moi, je dis que la véritable Israël, ce sont les Juifs, les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté le Christ, ceux qui ont accepté la parole de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est la véritable Israël. L'Israël de l'amour, l'Israël de la vérité. Mais aujourd'hui, on voit que depuis des siècles et des siècles, depuis plus de 17 siècles, depuis Constantin a commencé la Bible avec ses papes et avec ses églises, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de fausses doctrines et beaucoup d'erreurs dans la Bible, malheureusement. Mais vous croyez pas, mais comme la Bible n'a pas été scellée par les apôtres, parce que les apôtres, ils auraient vu quelques erreurs à l'intérieur de la Bible, il leur entend qu'ils auront enlevé cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont restés tels qu'ils sont jusqu'aujourd'hui pour qu'on puisse nous les voir.
Parce qu'il y a beaucoup de habitants, ils ne voient rien. Ils ne voient rien du tout. Ce sont des prêcheurs. C'est pas des hommes qui sondent. Ce ne sont pas des clairvoyants, qui chercheront pas le sens réel de la vérité. Ah, ils prêchent, oui. Ils prêchent la Bible, mais ils prêchent pas le fond de la Bible. Le sens de la Bible. Mais bon, on dit la Bible, mais on dit pas la Bible, c'est la Bible, on dit ça, parce que c'est les catholiques qui ont dit la Bible. Mais en réalité, c'est le livre de Dieu. Et le livre de Dieu, il a pas de contradiction et d'erreur, parce qu'elle est parfaite. Le livre de Dieu, il doit être parfait. Mais malheureusement, il n'est pas parfait, parce que je vous donnerai des réponses à ce sujet. Alors, comment ça se fait que nous ne sommes pas en communion avec le peuple d'Israël? Parce que nous sommes attachés avec eux. Parce que nous sommes héritiers et co-héritiers avec eux. Alors, où sont les héritiers? On doit être attachés aux héritiers, parce que nous sommes co-héritiers avec eux, grâce à Christ. Parce que nous sommes devenus dans le véritable judaïsme, dans les véritables hommes, dans les hommes de Dieu et dans les messages de Dieu, dans la prédication de Dieu, dans la doctrine de Dieu et surtout dans ces hommes qui l'ont prêché. Pierre, Jean et André, tous ces hommes qu'on dit en français, mais en hébreu, c'est d'autres noms. Mais ces hommes-là, c'était bien des Juifs qui prêchaient. Et aujourd'hui, on les voit où sont le peuple de Dieu pour qu'on puisse être en communion. Il y a quelque chose qui tombe pas rond. Il y a quelque chose qui tombe pas rond. Pour cela, je vais chercher et soyez crainte, parce que si Dieu m'a donné cette pensée, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'il faut être dévoilé cette chose. Tout ce qui est caché dans les ténèbres sera mis en plein jour. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne fais pas une doctrine, mais je trouve un peu bizarre que nous sommes pas attachés au peuple juif, mais en réalité, si on regarde bien, on est attaché aux catholiques. Nous sommes attachés aux catholiques, et les catholiques, ce sont les Italiens, et c'est ce peuple-là qu'on nous sommes attachés, mais on ne doit pas être attaché avec eux. Il y a quelque chose qui tombe par rond. Ils ont dû prendre l'évangile, ils ont tordu les écritures, ils ont déformé les écritures, et ils ont mis des rajoutes. Ils ont beaucoup à rajouter dans le livre de le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien Testament, et ils ont ajouté, retranché, et ainsi de suite. Voilà, mais j'ai compris, parce que moi j'ai des amis juifs, et j'ai des amis, quelle que soit la race, que moi je fais exception de personne, parce que selon ce que l'homme de Dieu disait, que Dieu a rassemblé tous les peuples. C'est pour ça que quand le Christ est rentré dans le temple, il dit, vous l'avez fait là, ici, une caverne de voleurs, parce que c'était le lieu des païens qui devaient rentrer et prier Dieu avec les juifs. Mais les faux juifs, il y en a des faux juifs, on les reconnaît les faux juifs. Un jour on en parlera au sujet des faux juifs qui prétendent connaître la vérité, mais ils l'ont pas. Mais les vrais juifs, ce sont des véritables hommes de Dieu qui ont vraiment l'amour. Ils sont pas attachés au monde, ils sont pas attachés aux choses de la terre. Et c'est des hommes consacrés. Mais il y en a. Mais bon, malheureusement, on devrait être avec eux. Malheureusement, on devrait être avec eux. Parce que la véritable Israël, il a bien dit que Dieu viendra rassembler tout son peuple jusqu'à la dernier temps. Et dans les temps, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Il n'a pas dit toutes les églises universelles qui vont être sauvées. Tout Israël, ça veut dire, il n'a pas dit toutes les églises. Vous voyez, il y a une petite différencement. Il y a des choses qui ont été cachées. Mais on va les trouver. Parce que moi je suis un chercheur d'or, et quand je creuse jusqu'au fond de la mine, même j'ai déjà passé pas mal de kilomètres à l'intérieur. Je continue encore parce qu'il y a encore des diamants, des émeraudes à récupérer, à montrer en plein jour. Parce que tout ce qui est caché dans les ténèbres sera dévoilé en plein jour avant que l'avènement de notre Dieu qui envoyera son messager, le Christ, qui viendra chercher ses élus, le Mashiach. Voilà, il y en a qui ne sauront pas que c'est le Mashiach, c'est le consacré de Dieu, celui qui est inné, parfait, et c'est lui qui porte la loi de Dieu. Il va tout rétablir. Ne soyez crainte. Il est pas venu dans le monde simplement pour sauver, mais il est venu aussi pour remettre de l'ordre sur cette terre, pour enfin que le nom de Dieu, son Père éternel, le grand Dieu unique, que la véritable Israël soit en paix pour l'éternité en éternité. Voilà. Alors, on va chercher et on va vous apporter encore des preuves. Olivier parle, mais Olivier dit toujours la vérité. Malheureusement, même que je suis pas parfait, on n'est pas parfait. Nous sommes tous des pécheurs, mais celui qui est en nous, il nous pousse à de dire la vérité. Et je sais que ça dérange beaucoup. Mais que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit, de force, de puissance, d'autorité, surtout à discerner tous ces églises qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors, l'Église universelle, l'Église
l'Église catholique romaine qui a enfanté tous ses enfants, c'est pas la véritable Israël, malheureusement, parce qu'ils sont tous attachés ensemble, et ils sont tous attachés à Rome, et ils sont tous attachés avec les Italiens. Ça, il y a quelque chose qui tombe pas rond, parce que c'est pas l'Église de Dieu, ça. C'est pas l'Église de Dieu. Parce que l'Église de Dieu, elle est pas là, la véritable. Là, on dit Église de Dieu, comme je dis, la véritable Israël. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. On vous apportera encore des preuves. Soyez craintes. Que Dieu vous bénisse.